Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau dossier. Avant de plonger dans les ombres de Vézelay, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville et à quelle heure vous nous rejoignez ce soir. Notre enquête s'appuie, comme toujours, sur des archives méticuleusement consultées, des fragments de lettres et des témoignages oubliés, reconstituant une histoire que le temps a failli effacer. Nous sommes en 1921, dans le département de l'Yonne, au cœur d'une France qui pense encore les plaies béantes de la Grande Guerre. Chaque village porte le deuil, chaque famille a son nom gravé sur un monument. C'est dans ce décor de résilience et de chagrin que se niche Vézelay, la colline éternelle, dont la basilique domine un paysage meurtri. C'est ici qu'un événement inouï va secouer la foi de toute une communauté, un récit qui commence comme un miracle pour s'achever en un terrifiant point d'interrogation. Au centre de cette affaire se trouve le père Jean-Baptiste Moreau, un prêtre d'une trentaine d'années, enfant respecté du pays. Les registres militaires sont formels. Le sergent Moreau a été officiellement déclaré mort pour la France, sur le champ de bataille de Verdun en 1917. Sa famille a fait son deuil, son nom a été ajouté à la longue liste des héros disparus. Pourtant, au printemps 1921, un homme émacié, portant la soutane usée du prêtre, réapparaît aux portes du village. Son retour inattendu est perçu non comme une erreur administrative, mais comme un signe divin, un véritable miracle. Dans une France qui a désespérément besoin de croire à l'impossible, le retour du père Moreau est célébré comme le symbole de l'espoir retrouvé. La preuve vivante que même les ténèbres de la guerre ne peuvent éteindre la lumière de la foi. Cependant, la ferveur des premiers jours laisse rapidement place à une inquiétude grandissante. L'homme revenu des tranchées n'est plus celui que Vézelay avait connu. Le prêtre autrefois chaleureux et éloquent est devenu un être brisé, taciturne, dont le regard fiévreux et fuyant semble constamment perdu dans des souvenirs indicibles. Il passe des heures reclus dans la crypte glaciale de la basilique, négligeant ses devoirs paroissiaux. Ses sermons, autrefois source de réconfort, sont devenus des diatribes décousues et angoissantes sur le sacrifice, la substitution des âmes et les esprits qui errent entre deux mondes. Il refuse catégoriquement d'évoquer son expérience de la guerre, son anxiété devenant palpable au moindre questionnement. La joie du miracle se teint alors d'une étrange peur. Le héros revenu n'a pas seulement ramené son corps, mais aussi une part des ténèbres qu'il a côtoyées. Ainsi, la communauté de Vézelay se retrouve face à une contradiction insoutenable. D'un côté, le miracle d'un homme de Dieu revenu d'entre les morts, un phare d'espérance dans un monde de deuil. De l'autre, la présence d'un étranger dans un corps familier, un homme dont le comportement erratique et les paroles énigmatiques suggèrent une fracture profonde, presque inhumaine. Les premiers murmures se transforment en rumeurs. Les enfants disent qu'ils sentent la terre froide. Et le sacristain rapporte des bruits étranges, des sanglots rauques provenant de l'église en pleine nuit. Le traumatisme des tranchées avait-il simplement brisé l'esprit de cet homme de Dieu ? Ou quelque chose de bien plus sinistre l'avait-il suivi jusqu'au sanctuaire de sa colline sacrée? Vézelay, en cette année 1921, est un village qui semble suspendu hors du temps, une île de pierre et de foi au milieu d'une France encore convalescente. Ses ruelles pavées, usées par des siècles de pèlerinage, grimpent inlassablement vers la basilique Sainte-Marie-Madeleine, dont la silhouette massive couronne ce que l'on nomme depuis toujours la colline éternelle. L'air que l'on y respire est lourd, imprégné non seulement de l'humidité des forêts de Bourgogne, mais aussi du deuil persistant de la Grande Guerre. Chaque foyer porte en silence le poids d'une absence, un nom murmuré au coin du feu, un visage figé sur une photographie sépia. C'est un monde où le passé n'est pas mort, où les fantômes des disparus marchent aux côtés des vivants, rendant l'atmosphère à la fois sacrée et profondément mélancolique. L'ombre de la guerresse étend sur chaque aspect de la vie quotidienne. Le monument aux morts, fraîchement érigé sur la place principale, n'est pas une simple stèle commémorative, c'est une cicatrice ouverte dans le cœur de la communauté. Les femmes en noir sont nombreuses,
Leur visage marqué par une tristesse digne qui a remplacé les sourires d'antan. Les hommes revenus du front, quant à eux, sont des spectres silencieux, leur corps parfois intact, mais leurs esprits brisés par des horreurs indicibles. Dans ce contexte, la foi catholique n'est plus seulement une tradition, elle est devenue un refuge essentiel, le dernier rempart contre un désespoir qui menace de tout engloutir. Les cloches de la basilique ne rythment pas seulement les heures, elles tentent de redonner un sens à une existence collective fracturée. La géographie même de Vézelay renforce ce sentiment d'isolement et d'introspection. Le village s'enroule sur lui-même, un labyrinthe de passages étroits et de maisons de pierre au toit de lauze, blotties les unes contre les autres comme pour se protéger d'un monde extérieur devenu hostile. Au sommet, la basilique n'est pas seulement un lieu de culte, elle est une forteresse spirituelle, un observatoire dominant les vignobles et les vallées du Morvan. De ses hauteurs, le regard embrasse un paysage d'une beauté austère, mais pour les habitants, elle est surtout un rappel constant de la présence écrasante du divin, ou peut-être de son silence assourdissant durant les années de carnage. C'est dans ce décor à la fois grandiose et oppressant que les secrets les plus profonds peuvent prendre racine, à l'abri des regards indiscrets. Sur la place du marché, située juste en contrebas des remparts de l'abbaye, la vie tente de reprendre son cours avec une lenteur douloureuse. Les conversations sont rares et feutrées, loin de l'animation d'avant-guerre. Elle, économie locale, autrefois prospère grâce à la viticulture et à l'agriculture, peine à se relever. Les vignes, négligées pendant des années faute de bras, portent les stigmates du conflit. Les récoltes sont maigres et la pauvreté s'installe discrètement dans les foyers. Cette précarité matérielle exacerbe la fragilité psychologique de la communauté, la rendant d'autant plus réceptive à tout signe d'espoir, à toute promesse d'un miracle qui viendrait briser la monotonie du chagrin et de la misère. Chaque jour est une lutte silencieuse pour la survie, non seulement des corps, mais aussi des âmes. La foi est ainsi devenue le ciment social de Vézelay, l'armature invisible qui empêche la communauté de s'effondrer. Les messes quotidiennes attirent une foule dense et recueillie, cherchant dans les litanies et les prières un réconfort que le monde des hommes ne peut plus offrir. La figure du prêtre est donc investie d'une autorité morale et spirituelle immense. Il est le berger d'un troupeau blessé, le dépositaire des peines et des espoirs de chacun. C'est lui qui doit trouver les mots pour apaiser les angoisses, pour justifier l'injustifiable sacrifice de toute une génération. Son Église est le théâtre où se joue le drame de la résilience collective, un sanctuaire où chaque paroissien vient déposer le fardeau de sa douleur, espérant en retour une parcelle de lumière divine. Les archives départementales de Lyon, à Auxerre, ainsi que les colonnes du journal local, Lyon républicaine, gardant la trace de cette période trouble. On y lit des articles sur les efforts de reconstruction, les cérémonies patriotiques et la piété renouvelée des campagnes. Le retour inespéré du père Jean-Baptiste Moreau y aurait sans doute été relaté comme un événement exceptionnel, une nouvelle presque incroyable qui aurait redonné du baume au cœur à toute une région. Les journalistes de l'époque l'auraient probablement dépeint comme un symbole puissant de la ténacité française, un miracle divin venant récompenser la foi inébranlable d'une communauté éprouvée. Ce récit officiel, celui d'un héros revenu des enfers, était précisément ce que la société avait besoin d'entendre pour continuer à croire. Mais que se passerait-il si, en marge de ces récits édifiants, d'autres documents racontaient une histoire bien différente? Si, enfouis dans des dossiers administratifs ou des correspondances privées, des indices contradictoires venaient fissurer la belle façade du miracle? Des rapports militaires aux conclusions ambiguës, des lettres échangées à voix basse entre l'évêché et la paroisse, exprimant une inquiétude que l'on n'osait formuler publiquement. Et si ces mêmes archives, que l'on croyait être les gardiennes de la vérité, contenaient en réalité les clés d'une supercherie ou d'un mystère bien plus sombre, une vérité que les habitants de Vézelay, dans leur besoin désespéré de croire, avaient collectivement choisi d'ignorer?
La véritable histoire ne se trouvait peut-être pas dans ce qui était écrit, mais dans tout ce qui avait été délibérément passé sous silence. Au cœur de ce mystère se dresse la figure centrale du père Jean-Baptiste Moreau. Âgé d'environ 35 ans, il est issu d'une lignée respectée d'artisans locaux, des tailleurs de pierre qui, depuis des générations, ont contribué à la beauté même de la basilique qu'il dessert désormais. Les registres paroissiaux d'avant-guerre le décrivent comme un jeune vicaire, à la parole facile et au sourire bienveillant. Un homme dont l'éloquence et la chaleur humaine attiraient les fidèles et apaisaient les cœurs endeuillés. C'est cette image, celle d'un pasteur solaire et dévoué, qui est gravée dans la mémoire collective de Vézelay. Le contraste avec le survivant taciturne, presque spectral, qui est revenu des champs de bataille, n'en est que plus saisissant et déroutant, créant une fracture entre le souvenir chéri d'un homme et la réalité troublante de sa présence. Le noyau familial du prêtre, réduit par les épreuves, est le premier cercle où cette dissonance se manifeste. Sa mère, Élodie Moreau, est une femme d'une 60aine d'années, dont le visage est un parchemin où le chagrin a écrit une longue histoire. D'une piété inébranlable, elle a vécu le retour de son fils, non pas comme une simple correction administrative, mais comme une intervention divine, la réponse à des années de prières murmurées dans la pénombre de l'Église. Pour elle, les changements de comportement de Jean-Baptiste, son silence et sa mélancolie, ne sont que les stigmates d'une épreuve sanctifiante, la marque visible de celui qui a traversé l'enfer pour revenir parmi les siens. Elle s'accroche à ce miracle avec la ferveur du désespoir, refusant de voir l'ombre qui grandit dans les yeux de son fils unique. À l'opposé de cette foi aveugle se tient Agnès, la sœur cadette du prêtre. Plus pragmatique, ancrée dans les réalités terrestres d'une ferme à gérer, elle observe l'homme revenu avec une méfiance qu'elle ose à peine formuler. Elle est la gardienne des souvenirs intimes, des détails que seul un frère pourrait connaître. Une cicatrice au genou d'une chute d'enfance, le nom d'un chien qu'ils aimaient, une prière secrète qu'ils partageaient. Or, cet homme semble avoir oublié ces fragments de leur passé commun. Son écriture même, autrefois ronde et assurée, est devenue nerveuse, anguleuse, comme celle d'un étranger. Dans le secret de son journal, dont des extraits nous sont parvenus, elle écrit « Cet homme, dans la soutane de mon frère, me regarde avec des yeux qui ne l'ont jamais connu. Je prie Dieu de me pardonner, mais je ne reconnais pas mon Jean-Baptiste. Au-delà du cercle familial, c'est toute la communauté qui est témoin des transformations du père Moreau. L'homme est revenu émacié, sa soutane flottant sur une silhouette amaigrie, presque squelettique. Mais c'est son regard qui trouble le plus. Les témoignages de l'époque, recueillis dans des correspondances privées, parlent unanimement d'un regard fiévreux et fuyant, incapable de se fixer, comme s'il scrutait en permanence une scène invisible se déroulant juste derrière l'épaule de son interlocuteur. Il se déplace avec une lenteur précautionneuse, évitant les contacts physiques et les conversations prolongées. Les villageois, dans un premier temps, mettent ce comportement sur le compte du « mal des tranchées », ce traumatisme que l'on commence à peine à nommer. Mais une inquiétude sourde s'installe. Le choc de la guerre peut-il à ce point dénaturer l'essence même d'un homme? Ces sermons, autrefois attendus comme des moments de réconfort et de clarté spirituelle, sont devenus une source de malaise grandissant. Debout en chair, le père Moreau ne parle plus de rédemption, d'amour ou d'espérance. Ses homélies sont devenues des monologues décousus, des diatribes angoissantes sur des thèmes obscurs qui glacent l'assemblée. Il évoque avec une intensité troublante le sacrifice ultime, non pas celui du Christ, mais celui d'une âme pour une autre. Il parle de la substitution, de la possibilité pour un esprit de prendre la place d'un autre dans une enveloppe charnelle vide. Il décrit les limbes comme un lieu tangible, un entre-deux-mondes où les âmes des soldats errent sans trouver le repos. Ces paroles, inouïes dans la bouche d'un prêtre, sèment le doute. Est-ce une théologie nouvelle, née de l'horreur ou le délire d'un esprit brisé?
La routine du prêtre achève de dessiner le portrait d'un homme en rupture totale avec sa fonction et son passé. Il néglige ses devoirs paroissiaux les plus élémentaires, oubliant les visites aux malades et les leçons de catéchisme. Ses journées semblent rythmées par un seul et unique rituel, s'enfermer pendant des heures dans la crypte romane de la basilique. Ce lieu, le plus ancien et le plus sacré de l'édifice, est un labyrinthe de pierres froides et humides, un sépulcre où le silence n'est rompu que par la chute des gouttes d'eau. Le sacristain de l'époque, un certain Jules, rapportera plus tard dans une déposition à l'évêché avoir trouvé la porte de la crypte verrouillée de l'intérieur à de multiples reprises et avoir cru entendre, non pas des prières, mais des chuchotements gutturaux et des sanglots étouffés. Le sujet de la guerre, et plus précisément les circonstances de sa survie, est une porte qu'il refuse obstinément d'ouvrir. Toute tentative de l'interroger sur son expérience à Verdun se heurte à un mur de silence angoissé. Selon les dires de plusieurs paroissiens, la simple évocation du nom d'un champ de bataille ou d'une date suffit à faire naître un voile de panique dans son regard. Il change alors de sujet avec une anxiété palpable, ses mains se crispent et une sueur froide perle à son front. Ce n'est plus la pudeur d'un survivant qui ne veut pas raviver de terribles souvenirs. C'est la peur viscérale de celui qui cache un secret inavouable, une vérité si effroyable qu'elle ne peut être traduite en mots sans risquer de le faire sombrer définitivement dans la folie. Cette dualité insoutenable commence à fissurer la façade du miracle. Les archives de l'évêché d'Auxerre conservent la trace de cette inquiétude croissante. Une correspondance datée de l'été 1921, signée par le maire et les notables de Vézelay, exprime avec des termes choisis leur joie infinie face au retour de leur pasteur, mais aussi leur profonde préoccupation concernant son état de santé fragile et la nature parfois déroutante de ses homélies. La lettre, tout en se défendant de vouloir juger un héros de guerre, sollicite discrètement une visite de l'évêque, espérant qu'une autorité supérieure pourra percer le mystère de cet homme qui est à la fois une bénédiction et une source de crainte pour son troupeau. Ainsi se dessine le portrait complexe de Jean-Baptiste Moreau, ou du moins de l'homme qui en porte le nom et la soutane. D'un côté, le symbole public d'espoir, le miracle vivant que toute une France meurtrie veut célébrer. De l'autre, un être reclus, tourmenté par des démons intérieurs, dont chaque parole et chaque geste contredisent l'homme qu'il fut autrefois. Il est un miroir brisé, où la communauté de Vézelay projette ses propres désirs de résurrection, sans vouloir voir les ténèbres qui se reflètent dans les éclats. La question qui commence alors à hanter les esprits, murmurée dans le secret des foyers, est la plus terrifiante de toutes. L'homme qui officiait à Vézelay était-il encore Jean-Baptiste Moreau, ou n'était-il que le réceptacle d'une mémoire et d'une âme qui n'étaient plus les siennes? Les premiers signes d'une fissure dans le miracle de Vézelay ne émanèrent pas des cercles instruits ou des autorités ecclésiastiques, mais de la source la plus pure et la plus instinctive qui soit, les enfants du village. Eux, qui n'avaient pas encore appris à rationaliser l'étrange ou à draper la peur dans le manteau du respect, furent les premiers à reculer. Des témoignages, recueillis bien plus tard dans des correspondances privées, rapportent une phrase récurrente, un murmure qui se propageait dans les cours d'école et les ruelles pavées. Il disait que le père Moreau, lorsqu'il passait près d'eux, ne sentait pas l'encens ou la cire des cierges, mais la terre froide. Une odeur de caveau, de terre fraîchement retournée, qui glaçait leurs jeux et les poussait à se cacher derrière les jupes de leur mère. Le regard fixé sur cet homme dont l'ombre semblait plus sombre que celle des autres. Cette perception enfantine trouva bientôt un écho plus articulé chez les adultes qui côtoyaient le prêtre au quotidien. Le sacristain, Jules Lemoine, un homme simple et méticuleux qui servait l'Église depuis plus de 40 ans, fut le premier à consigner ses inquiétudes dans un petit carnet. Il y nota des bruits inhabituels, provenant de la basilique au cœur de la nuit. Il ne s'agissait plus seulement des sanglots étouffés qu'il avait d'abord attribués au chagrin d'un survivant,
Désormais, il décrivait des chuchotements rauques, des syllabes gutturales qui ne ressemblaient à aucune langue connue, pas même au latin des prières. Ces sons semblaient monter des profondeurs de la crypte, comme si la pierre elle-même se lamentait, transformant le sanctuaire en un lieu de plus en plus angoissant une fois le soleil couché. Le mystère s'épaissit encore lorsque des objets liturgiques commencèrent à disparaître de manière inexplicable. Il ne s'agissait pas de vols crapuleux, les pièces de grande valeur, comme les calices en or, restaient à leur place. Ces étaient des objets plus modestes, presque personnels, un vieux chapelet en bois d'olivier, un petit crucifix de procession en fer forgé, une fiole d'huile sainte. Le sacristain, dans son carnet, notait chaque disparition avec une précision obsessionnelle, se tourmentant sur sa propre négligence. Mais ces objets ne restaient pas longtemps absents. Leur réapparition, quelques jours plus tard, était encore plus troublante que leur disparition, car elle suggérait une intentionnalité, un rituel macabre qui échappait à toute logique religieuse et qui semblait profaner l'enceinte sacrée. En effet, les objets étaient retrouvés dans des endroits incongrus, défiant le sens commun et le respect dû aux morts. Le crucifix de procession fut découvert un matin par le fossoyeur, planté au sommet d'une tombe anonyme du XVIIe siècle, dans la partie la plus ancienne et la plus délaissée du cimetière paroissial. Le chapelet, quant à lui, fut retrouvé enroulé autour de la main de pierre d'une gisante dans une chapelle latérale rarement visitée. Chaque découverte était une nouvelle énigme silencieuse. Un acte symbolique qui liait de plus en plus le père Moreau, non pas à la vie éternelle promise par sa foi, mais à une obsession morbide pour les sépultures et les vestiges du passé. Ces gestes semblaient être les fragments d'une liturgie secrète et dérangeante dont lui seul connaissait les codes. La presse locale, en la personne d'un correspondant de l'Yonne républicaine, se fiait à l'écho de l'atmosphère particulière qui régnait à Vézelay, mais en des termes prudents et voilés. Un article daté de septembre 1921 évoque une ferveur mystique renouvelée sur la colline éternelle, attribuant l'affluence aux messes du père Moreau à son statut de héros miraculé. Cependant, entre les lignes, le journaliste glisse des remarques ambiguës. Il note l'état de santé visiblement fragile du prêtre, son ascétisme extrême, et des sermons d'une intensité théologique qui parfois déroutent les fidèles les plus simples. L'article, conçu pour célébrer un miracle, laissait transparaître malgré lui une inquiétude latente, présentant l'homme de Dieu comme une énigme vivante, aussi fascinante qu'inquiétante. Les femmes du village, gardiennes silencieuses des traditions et des secrets, commencèrent à échanger leurs propres observations à voix basse, après la messe ou au lavoir. Elle parlait de l'état de son presbytère, laissé à l'abandon, où la poussière s'accumulait sauf dans une pièce, toujours fermée à clé. Elle remarquait la terre noire et humide, constamment incrustée sous ses ongles, malgré ses efforts pour la dissimuler. Certaines jurèrent l'avoir vue, lors de nuits sans lune, non pas en prière dans l'église, mais immobile au milieu des vignes, le visage tourné vers le sol, comme s'il écoutait quelque chose que la terre elle-même lui murmurait. Ces rumeurs, fragmentaires et irrationnelles, dessinaient le portrait d'un homme dont la communion haine était plus avec le ciel, mais avec ce qui se trouvait sous ses pieds. La peur, d'abord diffuse et instinctive, commença à se cristalliser autour d'un point précis, la crypte. Ce lieu, autrefois cœur spirituel de la basilique, devint une source de terreur sourde pour la communauté. Les paroissiens évitaient de s'en approcher, et même le sacristain n'y descendait plus qu'en cas d'absolue nécessité, se signant à plusieurs reprises. La crypte était devenue le domaine exclusif du père Moreau, son refuge, son sanctuaire personnel. On racontait que la température y avait chuté de manière anormale, qu'une froideur sépulcrale s'en échappait même en plein été. Le lieu de recueillement était devenu un antre, et le prêtre son gardien solitaire, protégeant un secret que nul n'osait plus chercher à comprendre. Les sermons du prêtre devinrent le théâtre public de sa transformation. Il abandonna complètement les lectures de l'Évangile pour se lancer dans des monologues improvisés, fiévreux et déstructurés. Il ne parlait plus de pardon,
mais de dettes, de pactes conclus dans la boue et le sang. Une paroissienne, dans une lettre à sa sœur, rapporta ces mots terrifiants, prononcés depuis la chair: « Une âme peut en valoir une autre. Le corps n'est qu'un abri temporaire, un manteau que l'on peut prêter à un voyageur transi de froid, le temps qu'il trouve son propre chemin. Mais parfois, le voyageur décide de ne jamais rendre ce qui lui a été prêté. » Ces paroles, blasphématoires pour certains, révélatrices pour d'autres, semaient une confusion profonde dans les esprits. L'inquiétude finit par franchir les murs du village. Un médecin de la ville voisine d'Avallon, de passage à Vézelay pour rendre visite à sa famille, assista à l'une de ces messes. Dans son journal, il décrit un homme, consumé par une angoisse intérieure, présentant les symptômes non pas du choc traumatique commun chez les soldats, mais d'une dissociation de l'identité, comme s'il luttait en permanence contre une présence étrangère en lui. Il nota également un détail physique troublant. Le prêtre, en levant les mains pour la bénédiction, laissa entrevoir des poignets meurtris, marqués de traces sombres, semblables à des liens qui auraient été serrés avec une force extrême, des blessures qui ne correspondaient à aucune description de combat. Ainsi, le miracle initial S érodait jour après jour, remplacé par une suspicion grandissante. La joie du retour avait laissé place à une peur collective, d'autant plus forte qu'elle était inavouable. On ne célébrait plus le survivant, on observait, elle, étranger. Les rumeurs haines étaient plus de simples bavardages. Elles formaient une mosaïque cohérente et effrayante. Le village de Vézelay se retrouvait pris au piège entre sa foi en un miracle nécessaire à sa survie morale et les preuves accablantes que l'homme revenu des tranchées N était peut-être plus un homme de Dieu, mais le porteur silencieux d'une horreur venue d'ailleurs. La question qui hantait désormais les nuits de Vézelaynin était plus de savoir comment Jean-Baptiste Moreau avait survécu à l'enfer de Verdun. Mais si était bien lui qui en était revenu. Le traumatisme de la guerre pouvait-il à lui seul expliquer la terre froide sous ses ongles, les mots d'une langue inconnue murmurés dans la crypte et les sermons sur les âmes échangées? Ou bien quelque chose de bien plus ancien et de bien plus sinistre, réveillé par le fracas des obus, l'avait-il suivi depuis les champs de bataille jusqu'au sanctuaire de la colline sacrée, s'emparant du corps d'un prêtre pour y trouver un refuge inattendu? Face à l'escalade des rumeurs et à la peur grandissante qui s'infiltrait dans les esprits comme une brume glaciale, une enquête informelle mais déterminée commença à s'organiser dans l'ombre de la basilique. Les murmures ne suffisaient plus, il fallait désormais des faits, des preuves tangibles pour confronter ce mystère qui menaçait de fracturer la communauté. Ce ne fut pas une initiative des autorités, encore hésitante à remettre en cause un miracle national, mais celle de quelques âmes tourmentées par une dissonance qu'elles ne pouvaient plus ignorer. Le médecin du village, un homme de science nommé Armand Dubois, fut le premier à franchir le pas, utilisant le prétexte d'un suivi médical pour examiner de plus près cet homme revenu d'entre les morts. Son objectif était simple: séparer le traumatisme psychologique de l'inexplicable. Le docteur Dubois consigna ses observations dans un carnet médical, dont les pages jaunies nous sont parvenues. Il y décrit un homme en état de malnutrition sévère et de choc post-traumatique évident, des symptômes hélas communs chez les survivants de la Grande Guerre, mais un détail clinique vint contredire ce diagnostic rassurant. Lors de l'auscultation, le médecin découvrit une cicatrice sur le torse du prêtre, une marque qu'il ne lui connaissait pas avant son départ pour le front. Il ne s'agissait pas d'une blessure de guerre conventionnelle, comme un éclat d'obus ou une balle. Était une cicatrice fine, presque chirurgicale, mais d'une forme étrange, rappelant un symbole archaïque ou un sigle inconnu, comme si la peau avait été marquée au fer rouge. Ce stigmate physique était une anomalie, une pièce de puzzle qui n'appartenait à aucune histoire connue de Jean-Baptiste Moreau. Dans ses conclusions, le docteur Dubois exprima son désarroi. Il ne pouvait expliquer ni l'origine ni la nature de cette cicatrice. Il nota que le prêtre, interrogé à ce sujet, fut pris d'une crise de panique violente, refusant de laisser le médecin l'examiner davantage. Pour Dubois,
L'homme présentait certes les signes d'un esprit brisé par l'horreur des tranchées, mais cette marque corporelle suggérait autre chose, une histoire parallèle et secrète qui s'était déroulée loin des champs de bataille. Le doute scientifique venait de s'ajouter à l'angoisse populaire. Si le corps lui-même portait les traces d'un récit inconnu, alors l'identité de l'homme tout entier devenait une question ouverte, une énigme médicale, autant que spirituelle. Pendant que la science se heurtait à ses limites, l'intuition familiale, elle, parvenait à une certitude terrifiante. Agnès, la sœur du prêtre, ne se fiait pas aux cicatrices, mais aux souvenirs, ces marques invisibles de l'âme. Poussée par une angoisse qui la rongeait, elle décida de mettre l'homme à l'épreuve. Elle lui parla de leur enfance, évoquant des détails intimes, des secrets partagés que seul le véritable Jean-Baptiste aurait pu connaître. Elle lui demanda de réciter une prière qu'ils avaient inventée ensemble pour calmer leur peur d'enfant, une litanie secrète dont les mots n'appartenaient qu'à eux deux. L'homme la regarda avec des yeux vides, son visage une toile blanche où aucune lueur de reconnaissance ne s'alluma. Pour Agnès, ce silence fut plus assourdissant qu'un aveu. Dans les pages de son journal intime, elle écrivit cette nuit-là une phrase définitive, dont la calligraphie tremblante trahit la douleur de sa conviction. Il ne se souvient pas. Il ne sait rien du chien que nous avons caché dans la grange, ni de la promesse faite à notre père sur son lit de mort. Il n'a pas reconnu notre prière. Ce soir, je n'ai plus aucun doute, aussi fou que cela puisse paraître. Cet homme qui dort sous le toit de notre presbytère, qui porte la soutane de mon frère et qui officie devant son autel, n'est pas Jean-Baptiste. Mon frère est bien mort à Verdun, comme l'armée nous l'a dit. Alors qui est cet imposteur? Et que Dieu nous vienne en aide. Forte de cette certitude, Agnès brisa le silence. Elle alla trouver le maire et les notables du village, non plus pour exprimer une simple inquiétude, mais pour formuler une accusation. Ces mots, pesés et chargés d'une émotion contenue, firent l'effet d'une bombe. L'affirmation « cet homme n'est pas mon frère » ne pouvait être ignorée. Elle venait de la personne la plus à même de reconnaître les siens, transformant les rumeurs diffuses en un témoignage direct et accablant. Le miracle de Vézelay venait de se fissurer publiquement, laissant entrevoir la possibilité d'une supercherie d'une ampleur inimaginable, une profanation qui touchait au cœur même de leur foi et de leur deuil collectif. Face à la gravité de la situation, les autorités civiles et religieuses ne purent plus rester passives. Des missives furent envoyées en urgence à l'évêché d'Auxerre et au bureau des archives militaires de Dijon. On demandait une vérification, une confirmation, une preuve irréfutable. La réponse des archives militaires fut la première à arriver. Elle contenait une copie du registre officiel, un document froid et administratif qui statuait sans ambiguïté. Le sergent Jean-Baptiste Moreau, matricule 1204, avait été déclaré mort pour la France, le 16 avril 1917, lors de l'offensive du chemin des Dames. Le rapport précisait que son corps n'avait jamais été formellement identifié, une situation fréquente dans le chaos des bombardements. Mais son décès avait été confirmé par plusieurs témoins. L'un de ces témoins, un certain caporal Joseph Garnier, vétéran du même régiment et vivant désormais dans une ferme près de Clamecy, fut retrouvé et interrogé. Son témoignage, recueilli par la gendarmerie locale, est un document poignant de précision. Garnier se souvenait parfaitement de l'assaut. Il décrivit avoir vu le sergent Moreau, qui servait d'aumônier sur le terrain, être mortellement touché à la poitrine par une rafale de mitrailleuse alors qu'il portait secours à un blessé dans un no man's land. Il fut formel, personne ne pouvait survivre à une telle blessure. Je l'ai vu tomber, les yeux grands ouverts vers le ciel. Il était mort avant même de toucher le sol. C'est une certitude. Le miracle venait de s'effondrer sous le poids d'un témoignage irréfutable. La question N était donc plus de savoir si l'homme de Vézelay était le vrai prêtre, mais de découvrir qui il était réellement. Elle, évêché d'Auxerre, désormais confronté à un scandale potentiel, réagit avec célérité et discrétion. Une lettre de L. évêque, dont une copie est conservée dans les archives diocésaines, annonce l'envoi immédiat d'un enquêteur.
un chanoine réputé pour sa rigueur et sa discrétion, chargé de faire toute la lumière sur cette situation des plus troublantes et de préserver la foi du troupeau. L'enquête passait désormais à un niveau supérieur, institutionnel, menaçant de révéler une vérité que personne à Vézelay N était véritablement préparé à entendre. Le chanoine arriva à Vézelay sans faste, se présentant comme un simple visiteur ecclésiastique. Son premier acte, avant même d'interroger formellement l'imposteur, fut de procéder à une fouille discrète du presbytère, profitant d'une des longues absences du prêtre dans la crypte. Il cherchait un indice, un objet, n'importe quoi qui pourrait trahir l'identité de cet homme. Il passa au peigne fin les quelques affaires personnelles, les livres, les vêtements usés. La demeure était impersonnelle, presque vide, comme si son occupant n'avait aucun passé, aucune attache. C'est dans la pièce la plus intime, la chambre à coucher, que sa recherche allait finalement porter ses fruits d'une manière totalement inattendue. Alors qu'il feuilletait un vieux livre de prière posé sur la table de chevet, un objet glissa d'entre les pages. Ce N n'était pas une lettre, ni un document officiel, mais une petite photographie sépia, usée par le temps et les manipulations. Elle représentait une jeune femme au sourire timide, tenant dans ses bras un petit garçon d'environ 2 ans. Ils posèrent devant une maison modeste, inconnue à Vézelay. Au dos, une simple inscription manuscrite d'une écriture nerveuse. « Pour Victor, ne nous oublie pas ». Soudain, le mystère changeait de nature. Il ne s'agissait plus d'une âme errante ou d'une possession démoniaque, mais de l'histoire bien humaine d'un homme nommé Victor. Qui était-il? Et pourquoi avait-il volé la vie d'un prêtre mort à la guerre? L'attention de Vézelay, jusqu'alors entièrement absorbée par l'énigme de son prêtre, fut brutalement détournée par une tragédie plus intime, plus tangible. Au début de l'automne, alors que les vignes se teintaient de pourpre et d'or, la petite Sophia, fille unique du tonnelier, tomba gravement malade. Une fièvre insidieuse s'empara d'elle, un mal que le médecin du village, Armand Dubois, ne parvenait ni à nommer ni à enrayer. La maladie de Sophia devint le nouveau centre de gravité de la communauté, un drame concret qui éclipsait les angoisses métaphysiques suscitées par le prêtre. Chaque jour, le village retenait son souffle, priant pour la guérison de cet enfant qui représentait l'avenir, une innocence que la guerre avait épargnée. Son affaiblissement progressif était perçu comme une nouvelle blessure infligée au cœur déjà meurtri de Vézelay. Un rappel cruel que la mort pouvait frapper n'importe où, n'importe quand, même loin des champs de bataille. Le docteur Armand Dubois, cet homme de science dont le témoignage initial avait contribué à semer le doute sur l'identité du prêtre, se dévoua corps et âme au chevet de la fillette. Son zèle semblait exemplaire, une lueur de rationalité et de compétence dans un monde assailli par la superstition et la peur. Il passait des heures dans la chambre de Sophia, tentant de nouveaux remèdes, prenant des notes méticuleuses, rassurant les parents éplorés. Pour la communauté, son dévouement était admirable, la preuve qu'il existait encore des hommes bons et fiables. Il incarnait l'antithèse du prêtre reclus et énigmatique. Il était présent, actif, visiblement concerné. Personne ne voyait alors dans ses visites fréquentes et ses veilles prolongées autre chose que l'abnégation d'un praticien face à une maladie récalcitrante. Une dévotion que personne n'aurait encore osé interpréter différemment. Une confiance qui allait bientôt voler en éclats de la plus terrible des manières. Alors que l'état de Sophia empirait, sa mère, Hélène, cherchant désespérément un objet familier pour réconforter sa fille délirante, fouilla dans le petit coffre à jouets au pied de son lit. C'est là, sous une poupée de chiffon et quelques livres d'images, qu'elle découvrit le journal intime de Sophia. C'était un petit carnet à la couverture de toile bleue, rempli de l'aile écriture ronde et appliquée d'une jeune fille de 10 ans. Le premier réflexe d'Hélène fut de le reposer, par respect pour le jardin secret de son enfant. Mais une intuition, terrible et irrépressible, la poussa à l'ouvrir. Elle cherchait peut-être une clé, une explication à ce mal soudain, une parole d'enfant qui pourrait éclairer le désespoir des adultes. Assise au chevet de sa fille endormie,
Dans la lumière déclinante de l'après-midi, elle commença à tourner les pages, sans se douter que les mots innocents qu'elle s'apprêtait à lire allaient faire basculer sa vision du monde dans l'horreur. Les premières pages étaient légères, remplies de descriptions de jeux, de secrets partagés avec ses amis, de ses observations sur la vie du village. Mais rapidement, le ton changea. Le nom du docteur Dubois y apparaissait avec une fréquence croissante. Sophia décrivait ses visites avec une précision troublante. « Le docteur est venu encore aujourd'hui. Il m'a apporté des bonbons au miel et m'a dit que J était sa patiente préférée, notre petit secret. Plus loin, il dit que je suis spécial, qu'il me comprend mieux que personne. Il m'a demandé de ne pas parler de nos conversations à papa et maman, car ils ne comprendraient pas notre amitié. » En lisant ces lignes, un frisson glacial parcourut elle échine d'Hélène. Les mots de sa fille, si innocents dans leur formulation, dessinaient les contours d'une manipulation psychologique insidieuse, une toile d'araignée tissée patiemment dans le secret du cabinet médical. Chaque souvenir, chaque acte de bienveillance supposé du docteur se tordait sous un jour nouveau et monstrueux. Les visites impromptues, les questions insistantes sur sa solitude, les cadeaux discrets, tout ce qui avait été interprété comme de la compassion se révélait être les étapes d'une prédation calculée. Hélène se remémora avec effroi les moments où elle avait laissé sa fille seule avec cet homme, confiante en son statut, en son serment. Le carnet recodifiait non seulement le présent, mais aussi le passé. L'enquête du médecin sur le prêtre, sa curiosité pour la cicatrice, n'apparaissait plus comme la quête de vérité d'un homme de science, mais peut-être comme la manœuvre d'un manipulateur cherchant à détourner l'attention, à projeter l'ombre du soupçon sur un autre pour mieux dissimuler ses propres ténèbres. Le protecteur du village était devenu le principal suspect, et sa propre maison, le théâtre d'un crime silencieux. Une entrée, datée de quelques semaines seulement, fit le lien insoupçonné avec l'autre mystère de Vézelay. Sophia y racontait avoir croisé le père Moreau près du cimetière. Poussée par une angoisse qu'elle ne comprenait pas, elle lui avait parlé de son amitié secrète avec le docteur. La réaction du prêtre, telle que décrite par l'enfant, fut stupéfiante. Loin de la rassurer, il était agité. Son regard était empli d'une peur panique. Il lui avait saisi les épaules et murmuré d'une voix rauque « Méfie-toi des ombres qui portent des visages connus. Le loup ne vit pas dans la forêt. Il vit dans la bergerie. Ne reste jamais seul avec lui. » Cette révélation était une déflagration. Le comportement erratique du prêtre, ses sermons sur le mal caché, sa réclusion, prenaient soudain un sens tragique. Il n'était peut-être pas fou. Il était peut-être le seul à avoir deviné la vérité, mais trop brisé, trop discrédité pour pouvoir la dénoncer. La lecture du journal atteignit son paroxysme quelques pages plus loin. Avec des mots d'enfant, voilés mais sans équivoque, Sophia décrivait un jeu du secret dans le cabinet du médecin, un jeu qui la laissait toujours avec une sensation collante et mauvaise. Elle parlait du froid du stéthoscope sur sa peau, pas seulement sur sa poitrine, mais sur des parties de son corps qu'elle ne comprenait pas. Elle écrivait « Après, j'ai toujours mal au ventre et je veux dormir très longtemps. Le docteur dit que c'est notre secret pour que je guérisse plus vite. » Le carnet tomba des mains tremblantes d'Hélène. La vérité N était plus une suspicion, C était une certitude abjecte. La maladie de sa fille N était peut-être pas seulement physique. Elle était la manifestation d'un traumatisme, d'une âme empoisonnée par l'adulte qui aurait dû la soigner. La confiance était morte, remplacée par une rage et une douleur infinie. Le monstre de Vézelay N n'était pas celui que l'on croyait. Il ne se cachait pas dans la crypte, murmurant des prières étranges, mais dans un cabinet médical respectable, sous le masque de la bienveillance. Cette découverte constituait la véritable première virade de l'affaire. Le mystère surnaturel du prêtre revenu d'entre les morts était soudainement éclipsé par une horreur bien plus concrète, bien plus humaine. Le journal de Sophia N n'était pas seulement la clé d'une tragédie individuelle, il était un document qui allait forcer toute la communauté à se regarder en face.
à questionner sa propre cécité. La question qui se posait désormais avec une urgence terrifiante n'était plus de savoir qui était l'homme dans la soutane, mais combien de temps le loup avait-il vécu parmi le troupeau, et le prêtre brisé dans sa folie apparente avait-il été le seul à le voir. Le carnet de Sophia ne fut pas un simple journal intime, il devint une arme. La vérité qu'il contenait éclata dans la maison du tonnelier avec la violence silencieuse d'une explosion. Hélène, la mère, ne s'effondra pas en larmes. Une fureur glaciale et déterminée s'empara d'elle. Accompagnée de son mari, le visage fermé par une douleur devenue rage, elle traversa le village, le petit carnet bleu serré dans sa main comme un reliquaire profané. Ils ne se rendirent pas à l'église, mais à la mairie, puis à la gendarmerie. Le récit qu'ils firent, étayé par les mots innocents et terribles de leur fille, transforma le soupçon en accusation formelle. Le docteur Armand Dubois, le protecteur, le notable, l'homme de science, était désormais accusé d'une abomination qui dépassait l'entendement. La nouvelle se répandit à voix basse, un poison qui s'infiltrait plus vite et plus profondément que n'importe quelle rumeur sur le prêtre, car ce mal-là était réel, tangible et portait un visage familier. La confrontation eut lieu dans le cabinet même du docteur, cet espace de confiance et de guérison soudainement transformé en scène de crime. Face au maire et aux gendarmes, Armand Dubois arbora un masque de dignité outragée. Il nia tout en bloc, avec le calme et l'assurance d'un homme habitué à être cru. Il parla avec compassion de l'hystérie d'une mère en deuil, des fantasmes d'une enfant fiévreuse, suggérant que la maladie de Sophia affectait son esprit. Ses arguments étaient logiques, sa posture irréprochable. Il était le médecin, l'homme de raison, face à l'émotion brute d'une famille dévastée. Un instant, le doute plana. Qui croire? La parole d'un notable respecté ou les écrits d'une enfant délirante? Mais le journal était là, un témoin de papier dont la constance silencieuse pesait plus lourd que les dénégations éloquentes du praticien. Le gendarme, un homme du pays nommé Théo Roche, sentit que la vérité haine n'était pas dans la rhétorique du médecin, mais dans le frisson d'horreur qui parcourait le village. Poussé par une intuition tenace et avec l'autorisation d'un maire désormais terrifié par le scandale potentiel, le gendarme Roche procéda à une fouille discrète du cabinet et du domicile du docteur. Au fond d'un tiroir verrouillé dans son bureau, il ne trouva pas de preuves cliniques, mais quelque chose de bien plus accablant. Une petite boîte en bois, semblable à une boîte à bijoux, et contenait une collection de trophées macabres, des rubans de cheveux d'enfant, une minuscule poupée de porcelaine, un bouton de nacre arraché à une robe. Et, plus terrible encore, un petit registre secret. À côté des noms de plusieurs jeunes patientes, dont celui de Sophia, figuraient des annotations cryptiques, des dates et des symboles qui, bien qu'incompréhensibles dans leurs détails, dessinaient la carte d'une prédation méthodique et de longue date. La preuve physique était là, irréfutable. Le monstre de Wesleyan était plus une supposition. Il avait un nom, une méthode et une collection de souvenirs. C'est en cherchant à établir la chronologie de ces crimes que l'enquêteur de L. Évêché, le chanoine des péchés d'Auxerre, fit une découverte qui allait constituer la seconde et la plus terrible des virades narratives. Plongeant dans les archives poussiéreuses de la mairie, il ne cherchait pas seulement des informations sur Dubois, mais sur la santé morale de la paroisse au fil des ans. C'est là, mal classé dans un registre des délibérations municipales, qu'il mit la main sur un dossier jauni datant de 1908, soit plus de 13 ans auparavant. Le dossier contenait une plainte officielle, déposée par les parents d'une autre fillette, une famille de métayers sans influence. Les accusations étaient presque identiques à celles de la famille de Sophia. Visites trop fréquentes, cadeaux inappropriés, un comportement qui avait instillé une peur muette chez leur enfant. La vérité qui émergea de ce document était stupéfiante. Le mal qui rongeait Wesleyan n'était pas nouveau. Il était ancien, connu, et il avait été délibérément enterré. Le dossier de 1908 contenait non seulement la plainte,
mais aussi les minutes d'une réunion secrète entre le maire de l'époque, le prédécesseur du gendarme Roche, et le docteur Dubois lui-même. Les termes employés étaient d'une clarté glaciale. L'affaire fut qualifiée de « délicate », la famille de « peu fiable » et les accusations de « potentiellement dommageables pour la réputation de notre communauté et le moral de nos concitoyens ». La conclusion, consignée dans un procès-verbal laconique, fut de ne donner aucune suite judiciaire. Le docteur, seul médecin de la région et figure essentielle, reçut un simple avertissement sans frais. En échange de leur silence, les notables avaient protégé leur confort, leur ordre social, sacrifiant une enfant sur l'autel de la tranquillité publique. La culpabilité haine était plus celle d'un seul homme, mais celle d'une institution, d'une élite qui avait choisi de fermer les yeux. La complicité de la ville venait d'être exhumée. Cette révélation recodifiait toute l'histoire de Vézelay. Le besoin désespéré de la communauté de croire au miracle du prêtre revenu N était plus seulement une réponse au deuil de la guerre. C était peut-être aussi une tentative inconsciente de se racheter, de projeter une image de sainteté sur une ville qui portait le poids d'un secret inavoué. Soudain, les sermons étranges de l'imposteur, de Victor, prenaient un sens nouveau et prophétique. Quand il parlait des loups déguisés en bergers, du mal qui se cache derrière les visages familiers, il ne délirait pas. Il décrivait, sans le savoir, la réalité morale de Vézelay. Sa folie apparente était une forme de lucidité. Le véritable mystère N était plus de savoir qui il était, mais comment cet étranger, ce soldat brisé, avait pu percevoir avec tant d'acuité la pourriture ancienne qui rongeait les fondations mêmes de la colline éternelle. Aujourd'hui, Vézelay a pansé ses plaies et poli sa façade pour les milliers de visiteurs qui, chaque année, gravissent ses pentes en quête de beauté et de spiritualité. Le soleil de Bourgogne inonde les ruelles pavées, les boutiques d'artisans prospèrent et le vin coule à nouveau, léger et fruité. Le drame de 1921 n'est plus qu'une légende locale, un conte effrayant que l'on se murmure parfois les soirs d'hiver, une histoire dépouillée de sa complexité et de sa douleur. Les noms de Sophia, de Victor, du docteur Dubois ont été emportés par le vent qui balait la colline éternelle. L'histoire officielle a retenu le retour du héros, puis la découverte d'une simple supercherie, refermant le livre sur une note de raison. Mais la mémoire des pierres est plus tenace que celle des hommes. Et sous la surface paisible de ce joyau du patrimoine, les échos d'une vérité plus sombre refusent de s'éteindre complètement. Le docteur Armand Dubois fut jugé à huis clos, condamné pour une partie seulement de ses crimes. Son nom discrètement effacé des registres et de la mémoire collective pour préserver la réputation de la ville. La complicité des notables fut enterrée sous des couches de silence administratif. Quant à Victor, l'imposteur, son destin se perdit dans les limbes de l'après-guerre, entre la prison militaire pour désertion et l'asile psychiatrique pour folie. Ses dernières paroles, celles d'un pacte conclu dans la boue des tranchées, furent de consigner comme le délire d'un esprit traumatisé, une tentative pathétique de donner un sens surnaturel à sa propre lâcheté. Vézelay, dans un effort collectif d'amnésie, choisit de croire à la version la plus simple, la plus rassurante. La ville avait survécu à la guerre. Elle survivrait à ces monstres, en les oubliant. Pourtant, il est un lieu où le temps n'a pas de prise, où l'oubli ne peut pénétrer. Descendons les marches usées qui mènent à la crypte romane de la basilique. L'air se fait instantanément glacial, chargé d'une humidité millénaire qui perle sur les colonnes trapues et les voûtes basses. Le silence y est absolu, oppressant. Une absence de son si dense qu'elle semble elle-même vibrer d'une présence invisible. C'est un lieu qui n'appartient plus tout à fait au monde des vivants, un sanctuaire de pierre où chaque ombre semble plus profonde, plus ancienne. Le regard s'attarde sur un chapiteau sculpté à peine éclairé par la lumière blafarde d'une ampoule. Il représente une créature grimaçante, mi-homme, mi-bête, la bouche ouverte dans un cri muet. Un gardien silencieux des secrets enfouis dans les fondations de la colline. C'est alors, dans ce silence sépulcral, qu'un son presque imperceptible se fait entendre.
Ce n'est pas le bruit d'une goutte d'eau, ni le murmure du vent. C'est l'écho lointain d'une toux sèche, rauque, un son humain qui semble pourtant émaner des profondeurs de la pierre elle-même, comme si quelqu'un ou quelque chose était emprisonné là, juste de l'autre côté du voile. Puis, plus rien. Le mystère de ce qui a véritablement été ramené de la guerre en 1921 reste entier, captif du silence de la colline éternelle. L'imposteur était-il simplement un déserteur traumatisé, ou le véritable père Moreau avait-il conclu un pacte effroyable dans sa dernière heure? Laissez votre théorie dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire.